Marie éveilla plutôt que d'habitude, alors qu'une pâle lumière dorée filtrait à travers les lourds rideaux de velours, projetant des ombres douces dans la vaste suite parentale. Ordinairement, elle chérissait ces instants de quiétude avant que la journée ne débute. Odeur du lin frais, la rumeur étouffée de Paris éveillant au-delà des murs de leur hôtel particulier, et la chaleur rassurante de la présence de Julien à ses côtés. Mais ce matin, tout semblait différent. L'atmosphère était oppressante, presque dense, comme si elle collait à sa peau. Un frisson étrange parcourut ses bras, instillant une vague d'inquiétude dans sa poitrine. Elle chassa le sommeil un battement de cils et tendit l'oreille. Du rez-de-chaussée montait le cliquetis de casserole et le chuintement discret une friture. Julien était dans la cuisine. Marie fronça les sourcils. Son mari, un magnate de l'immobilier d'affaires, mettait rarement les pieds dans la cuisine, sauf pour y chercher une bouteille de grand cru ou pour aboyer des ordres au personnel. Cuisiner était bien en dessous de sa dignité. Pourtant, les bruits qui lui parvenaient semblaient délibérés, méticuleux, presque répétés. Elle repoussa la couette en soie et assis au bord du lit, estomac noué par l'anxiété. Une part elle voulait ignorer ce pressentiment. Peut-être préparait-il une surprise? Peut-être éprouvait-il enfin des remords pour ces mois de distance glaciale qui avaient envahi leur couple comme du lierre étouffant une façade. Mais au fond d'elle-même, Marie savait. Quelque chose avait basculé ces dernières semaines. La façon dont le regard de Julien attardait trop longtemps sur elle lorsqu'il la croyait inattentive. Ce ton mielleux qu'il adoptait en lui proposant des boissons qu'elle n'avait pas demandées. Ces questions insidieuses sur sa santé posées devant leurs invités. Ses doigts effleurèrent le minuscule dispositif enregistrements glissés discrètement sous le matelas. Un secret qu'elle avait planté là quelques jours plus tôt, lorsque le sentiment de danger était devenu trop aigu pour être ignoré. Enfilant son peignoir, Marie se dirigea silencieusement vers la porte et arrêta en haut de l'imposant escalier de marbre. Elle entendait Julien fredonner doucement, un air qu'elle ne reconnaissait pas. C'était trop joyeux, trop forcé. Elle descendit lentement, le cœur cognant contre ses côtes à chaque marche. Dans la cuisine immaculée, Julien se tenait devant l'îlot central, une assiette dans une main et un petit flacon en verre dans l'autre. Le souffle de Marie se coupa. Elle observa incliner le flacon au-dessus de l'assiette, laissant tomber 2 minuscules gouttes un liquide cristallin sur un croissant parfaitement beurré. Il essuya soigneusement le goulot avec une serviette, puis glissa la fiole dans sa poche avec le naturel un homme rangeant un simple ustensile. La scène se déroulait avec une décontraction glaçante. Lorsqu'il remarqua enfin sa présence, Julien afficha un sourire large, poli, mais vide de toute chaleur. « Bonjour, ma beauté », lança-t-il en soulevant l'assiette avec emphase. « Je t'ai préparé un petit déjeuner spécial, rien que pour toi. » Marie se força à sourire en retour, ravalant la nausée qui lui montait à la gorge. Ce jour, réalisa-t-elle, n'était pas juste une autre matinée sous tension. C'était une épreuve, et elle était prête. Ses doigts tremblaient imperceptiblement lorsqu'elle accepta l'assiette des mains de Julien. L'arôme beurré du croissant était tentant, masquant presque la légère odeur chimique qui lui tordait les entrailles. Elle baissa les yeux pour dissimuler la lueur de révulsion qui traversait son regard. Julien l'observait avec trop d'insistance, les mains nonchalamment enfouies dans les poches de son pantalon sur mesure, son sourire n'atteignant jamais ses yeux. « J'y ai pensé que tu méritais une petite douceur, » dit-il d'une voix sirupeuse, presque écœurante. Marie acquiesça, feignant une douceur qu'elle ne ressentait plus. « Tu es adorable, » murmura-t-elle, obligeant à effleurer son bras comme si ce geste la touchait sincèrement. À l'intérieur, elle hurlait. Elle installa au coin repas, posant l'assiette avec précaution. Le soleil matinal inondait la pièce à travers les baies vitrées, baignant chaque chose une lueur faussement chaleureuse. Julien se tourna pour verser du jus orange pressé dans un verre en cristal. Ses mouvements étaient fluides, rodés. « Je vais prendre mon café », dit-il en éloignant vers la machine à expresso. Marie saisit instant. Un geste fluide, elle plongea la main dans la poche de son peignoir et sortit son téléphone. Avec dextérité, elle ouvrit l'application connectée à la caméra espion qu'elle avait installée 2 semaines plus tôt dans le luminaire de la cuisine, dissimulée sous l'apparence une ampoule décorative. Un petit écran alluma, diffusant le direct. Julien avait été parfaitement filmé, en train de piéger le croissant. Chaque seconde accablante était enregistrée. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Elle sauvegardera instantanément la vidéo sur son cloud, la nommant un titre générique et anodin. Puis elle glissa le téléphone hors de vue, juste au moment où Julien revenait, 2 tasses fumantes à la main. « Et voilà », dit-il en posant une tasse près de son assiette.
Ses yeux pétillaient une émotion non dite. Une satisfaction anticipée. Marie se mordit l'intérieur de la joue jusqu'au sang. C'est alors que la sonnette de entrée retentit, un son net et tranchant qui sembla déchirer la tension comme une lame. L'expression de Julien vacilla une fraction de seconde avant qu'il ne masque son trouble par un sourire facile. « Ce doit être mère, dit-il légèrement. Je est invité pour le petit déjeuner. Je me suis dit que ce serait agréable de prendre des nouvelles. » L'estomac de Marie s'asserra. Geneviève, la mère de Julien. Une femme qui avait passé les 3 dernières années à saper l'autorité de Marie à coups de compliments empoisonnés et de sourires glaciaux. Cette femme qui, sans le savoir, marchait droit dans un piège. Julien disparut pour aller ouvrir. Marie fixa assiette empoisonnée devant elle. Le croissant brillait sous le soleil, inoffensif pour quiconque ignorait la vérité. Une idée se glissa dans son esprit. Sournoise, dangereuse, électrique. Lentement, méthodiquement, elle se leva de sa chaise. Elle traversa la pièce jusqu'au comptoir où Julien avait disposé une seconde assiette, un autre couvert qu'il avait préparé sans poison, celui qui était sain. Avec des mains tremblantes, mais une résolution acier, Marie intervertit les assiettes. Le croissant empoisonné trônait désormais sur l'assiette immaculée destinée à Geneviève. Elle plaça le sein devant sa propre place. Au moment où Julien revenait avec sa mère dans son sillage, Marie était déjà rassise, souriant sereinement. « Bonjour Geneviève, dit-elle doucement. Vous arrivez juste à temps. » Geneviève entra dans la cuisine tel un courant d'air, le claquement de ses talons de créateur résonnant sur le sol en marbre. Elle portait un tailleur crème impeccable et un lourd rang de perles, son parfum laissant derrière elle un sillage de lys et de désapprobation. Marie, fit-elle avec un sourire pincé, se penchant pour embrasser près de la joue de sa belle-fille. « Tu as l'air fatiguée, ma chère. » Marie se contenta de sourire, les mains sagement croisées sur ses genoux pour cacher le tremblement qu'elle ne parvenait pas tout à fait à réprimer. Julien planait près de sa mère, ses yeux jetant un coup d'œil furtif vers les assiettes disposées. Marie capta ce regard rapide et le rangea dans un coin de son esprit comme une arme chargée. Il n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer. « Servez-vous, dit Marie chaleureusement en désignant la table. Elle regarda Geneviève installée sur la chaise, celle devant elle l'assiette empoisonnée, lissant sa jupe avant de saisir le croissant de ses doigts délicats. Julien lui versa un verre de jus, ses gestes toujours aussi fluides, ceux d'un homme ayant joué cette comédie maintes fois auparavant. « Vous me gâtez, » gloussa Geneviève en déchirant un petit morceau de viennoiserie pour le porter à sa bouche. Le souffle de Marie se suspendit. De l'autre côté de la table, Julien leva sa propre tasse de café, buvant une gorgée avec un air faussement décontracté. Son regard attardait sur l'assiette intacte de Marie, une attente subtile dans l'inclinaison de sa tête. Elle prit ses couverts, découpant un morceau net de son croissant, le sein, et le portant à ses lèvres. Elle mâcha pensivement, offrant à Julien la satisfaction de l'avoir mangé. Pendant ce temps, Geneviève grignotait joyeusement, tamponnant ses lèvres avec une serviette en lin entre 2 bouchées. Les secondes étiraient, lourdes et irréelles. Marie avait l'impression d'être enfermée dans une bulle de verre, chaque tintement de couvert résonnant dans son crâne. Et puis, cela arriva. Geneviève se figea, une légère ride creusant son front. Elle posa sa fourchette avec précaution, pressant une main contre sa poitrine. Julien le remarqua immédiatement. « Mère » demanda-t-il, la voix tendue. « commença Geneviève, mais ses mots étranglèrent. Son autre main agrippa le bord de la table. Sa respiration accéléra, devenant superficielle et saccadée. Marie restait parfaitement immobile, ses doigts effleurant l'anse de sa tasse. À l'intérieur, son cœur emballait comme un animal sauvage, mais son visage demeurait un masque de politesse inquiète. Le teint de Geneviève vira au gris, le rose sein quittant ses joues. Une fine pellicule de sueur perla à la racine de ses cheveux. « Vous vous sentez bien » demanda Marie avec douceur, penchant la tête sur le côté. Geneviève ouvrit la bouche pour répondre, mais seul un faible halètement en sortit. Son corps affaissa légèrement sur la chaise et son collier de perles cliqueta contre la porcelaine. Julien bondit sur ses pieds, la panique traversant ses traits si parfaits. « Mère, qu'est-ce qui ne va pas » Geneviève effondra davantage, sa tête basculant alors qu'elle luttait pour rester droite. Marie se leva à son tour, posant une main ferme sur le dossier de la chaise de sa belle-mère. Elle regarda de tel autre côté de la table, plongeant son regard directement dans celui de Julien. Et pendant une fraction de seconde, elle laissa son masque glisser juste assez pour que l'il voie. La connaissance. Le triomphe. Accusation silencieuse.
Le visage de Julien se vida de ses couleurs. Il savait. Il ne savait juste pas encore à quel point astérisque savait. Elle portait un tailleur crème impeccable et un lourd rang de perles, son parfum laissant derrière elle un sillage de lys et de désapprobation. Marie, fit-elle avec un sourire pincé, se penchant pour embrasser elle près de la joue de sa belle-fille. Tu as mau vai semine, ma quiere. Marie se contenta de sourire, les mains sagement croisées sur ses genoux pour dissimuler le tremblement qu'elle ne parvenait pas tout à fait à réprimer. Julien planait près de sa mère, ses yeux jetant un coup d'œil furtif vers les assiettes disposées. Marie capta ce regard rapide et le rangea dans un coin de son esprit comme une arme chargée. Julien n'avait aucune idée de ce qui elle attendait. Le petit déjeuner est prêt, dit Marie chaleureusement en désignant la table. Elle regarda Geneviève installée sur la chaise, celle devant elle l'assiette empoisonnée, lissant sa jupe avant de saisir le croissant de ses doigts délicats. Julien lui versa un verre de jus, ses gestes fluides et assurés, ceux d'un homme ayant joué cette comédie maintes fois auparavant. « Tu me gâtes » gloussa Geneviève en déchirant un petit morceau de viennoiserie pour le porter à sa bouche. Le souffle de Marie se suspendit. De l'autre côté de la table, Julien leva sa propre tasse de café, buvant une gorgée avec un air faussement décontracté. Son regard attardait sur elle assiette intacte de Marie, une attente subtile dans l'inclinaison de sa tête. Elle prit ses couverts, découpant un morceau net de son croissant, le sein, et le portant à ses lèvres. Elle mâcha pensivement, offrant à Julien la satisfaction de l'avoir mangé. Pendant ce temps, Geneviève grignotait joyeusement, tamponnant ses lèvres avec une serviette en lin entre deux bouchées. Les secondes étiraient, lourdes et irréelles. Marie avait l'impression d'être enfermée dans une bulle de verre, chaque tintement de couvert résonnant dans son crâne. Et puis, cela arriva. Geneviève se figea, une légère ride creusant son front. Elle posa sa fourchette avec précaution, pressant une main contre sa poitrine. Julien le remarqua immédiatement. « Mère » demanda-t-il, la voix tendue. « commença Geneviève, mais ses mots étranglèrent. Son autre main agrippa le bord de la table. Sa respiration accéléra, devenant superficielle et saccadée. Marie restait parfaitement immobile, ses doigts effleurant l'anse de sa tasse. À l'intérieur, son cœur emballait comme un animal sauvage, mais son visage demeurait un masque de politesse inquiète. Le teint de Geneviève vira au gris, le rose s'inquitant ses joues. Une fine pellicule de sueur perla à la racine de ses cheveux. « Vous vous sentez bien » demanda Marie avec douceur, penchant la tête sur le côté. Geneviève ouvrit la bouche pour répondre, mais seul un faible halètement en sortit. Son corps affaissa légèrement sur la chaise et son collier de perles cliqueta lugubrement contre la porcelaine. Julien bondit sur ses pieds, la panique traversant ses traits si parfaits. « Mère, qu'est-ce qui ne va pas » Geneviève effondra davantage, sa tête basculant alors qu'elle luttait pour rester droite. Marie se leva à son tour, posant une main ferme sur le dossier de la chaise de sa belle-mère. Elle regarda de tel autre côté de la table, plongeant son regard directement dans celui de Julien. Et pendant une fraction de seconde, elle laissa son masque glisser juste assez pour que l'il voie. Le savoir. Le triomphe. Accusation silencieuse. Le visage de Julien se vida de ses couleurs. Il savait. Il ne savait juste pas encore à quel point astérisque savait. Julien fouilla fébrilement dans sa poche pour saisir son téléphone, les mains tremblantes alors qu'il composait le numéro des urgences. Le calme olympien qu'il portait comme une seconde peau était fissuré, révélant une détresse brute. Marie accroupie près de Geneviève, desserrant doucement le collier de perles pour faciliter sa respiration. Ses gestes étaient une efficacité délicate, mais dans ses veines, l'adrénaline brûlait. Tandis que Julien aboyait leur adresse au régulateur du SAMU, Marie chuchotait des mots apaisants à l'oreille de Geneviève. Un contact tendre, presque fraternel, alors même que son esprit analysait froidement la situation. Le petit déjeuner empoisonné était toujours là, sur la table. Des miettes éparpillées sur l'assiette. Le rouge à lèvres de Geneviève tachant le bord de son verre de jus. La preuve, exposée à la vue de tous. Les sirènes hurlèrent au loin, se rapprochant à chaque seconde. Julien arpentait la cuisine comme un lion en cage, passant ses deux mains dans ses cheveux, marmonnant pour lui-même. Marie saisit des bribes. Problème cardiaque. Trop de stress. Ce n'est pas ma faute. Comme il répétait sa ligne de défense. Lorsque les pompiers firent irruption, Julien se lança dans une explication frénétique, gesticulant vers la forme affaissée de sa mère. Marie, précise et calme, répondit à leurs questions avec une composition parfaite. Aucune allergie connue, dit-elle. Aucun antécédent cardiaque.
Elle allait bien jusqu'à ce qu'elle commence son petit déjeuner. Le chef des équipes fronça les sourcils, jetant un coup d'œil au croissant à moitié mangé et au verre de jus intact. A-t-elle mangé quelque chose d'inhabituel? Demanda-t-il. Julien ouvrit la bouche pour répondre, mais Marie le devança. Mon mari a préparé le petit déjeuner, dit-elle d'une voix légère, presque apologétique. Elle a servi lui-même. Était une surprise si douce. Julien se raidit. Les secouristes échangèrent un regard. Geneviève fut rapidement stabilisée et installée sur un brancard. Alors que il l'emmenait, un des pompiers plaça soigneusement l'assiette et le verre dans un sac pour analyse. Procédure standard lorsqu'elle intoxication ne peut être écartée. Julien devint encore plus pâle dans les regardant faire. Lorsque les portes de l'ambulance claquèrent, Marie et Julien restèrent seuls dans la cuisine devenue étrangement silencieuse. Pendant un long moment, aucun des « eux » ne parla. Puis Julien pivota vers elle, sa voix n'étant plus qu'un sifflement rageur. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Marie inclina la tête, son expression angélique. « Je ne vois pas de quoi tu parles, » répondit-elle doucement. « Tu as préparé le petit déjeuner. Je n'ai fait que le servir. » La mâchoire de Julien se serra si fort qu'elle crut entendre ses dents grincer. Ses mains se contractèrent le long de son corps, comme il réprimait envie de la saisir à la gorge. « Tu joues à un jeu dangereux, Marie, gronda-t-il. « Non, murmura-t-elle en approchant pour que lui seul puisse entendre. C'est toi qui as commencé ce jeu, Julien. Tu ne pensais simplement pas que j'y apprendrais à y jouer mieux que toi. » Ses narines frémirent. Fureur, peur, confusion, tout se mélangeait sur son visage. Marie sourit. Un petit sourire secret, victorieux. Car, bien à abri sur un serveur sécurisé, dissimulé derrière de faux dossiers et des mots de passe cryptés, se trouvait tout ce dont elle avait besoin pour réduire son empire en cendres. Et ce n'était que le début. Julien passa le reste de la journée dans un état de panique à peine contenu, épiant le moindre mouvement de Marie sous couvert d'inquiétude. Chaque fois qu'elle se levait pour boire un verre d'eau, consulter son téléphone ou simplement jeter un regard par la fenêtre, les yeux de Julien la suivaient. Un regard acéré, lourd de soupçons et de colère contenue. Mais Marie jouait son rôle à la perfection. Elle souriait lorsqu'il préparait le thé, riait doucement à ses plaisanteries creuses, et lorsqu'il suggéra qu'ils restent tranquilles à la maison pour se remettre de leurs émotions, elle acquiesça docilement, telle une épouse cherchant du réconfort auprès de son mari. À l'intérieur, elle montait son dossier, un mouvement calculé à la fois. Tard dans la soirée, alors que Julien était enfermé dans son bureau sous prétexte de répondre à des courriels urgents, Marie se retira dans la chambre des amis, prétextant avoir besoin de repos. Là, elle récupéra le disque dur de sauvegarde qu'elle avait dissimulé à l'intérieur un livre évidé. Elle y chargea les images de la caméra espion, la séquence nette montrant Julien empoisonnant sa nourriture, ainsi que des clichés de la table du petit déjeuner après l'incident et les extraits vidéo horodatés de son comportement suspect au cours de la semaine écoulée. Chaque fichier était nommé sobrement, méthodiquement. Pas de drame, pas des émotions, juste des faits. Ensuite, elle rédigea un courriel simple et glaçant. Astérisque il m'arrive quoi que ce soit ou si je disparais, le contenu de ce dossier sera envoyé aux autorités et à la presse. Astérisque elle adressa à 3 avocats distincts qu'elle avait discrètement engagés des mois plus tôt, programmant un envoi automatique qui se déclencherait si elle ne annulait pas manuellement toutes les 48 heures. Des garde-fous, des issues de secours, des polices des assurances. Car Marie avait compris une chose essentielle. Julien n'était pas seulement dangereux, il était aux abois. Elle referma l'ordinateur portable et ados contre la tête de lit, odeur légère de lavande des draps de la chambre des amis apaisant ses nerfs. Pour la première fois depuis des semaines, elle autorisa une véritable respiration. Hélène était plus piégée. Au rez-de-chaussée, elle pouvait entendre Julien faire les 100 pas sur le parquet, sa démarche irrégulière ponctuée par le tintement occasionnel des « un verre contre le marbre » lorsqu'il se resservait un whisky. Il pensait qu'il gagnait. Il pensait qu'elle avait encore peur. Il ne savait pas que le compte à rebours jouait déjà contre lui. Le véritable retournement de situation, réalisa Marie, n'était pas seulement qu'il avait essayé de l'empoisonner. C'était qu'elle avait laissé croire qu'il avait presque réussi, tout en tressant silencieusement la corde qui finirait par le pendre. La sonnette retentit juste après minuit, brève et insistante. Marie sut sans même regarder que le monde que Julien avait si soigneusement construit était sur le point de s'effondrer. Et cette fois, elle ne lèverait pas le petit doigt pour arrêter. Elle sourit simplement dans l'obscurité et murmura pour elle-même. Échec et mat. Julien alla ouvrir avec une assurance qu'il peinait à rassembler, la mâchoire contractée, le sourire cassant. 2 agents en uniforme se tenaient sur le perron,
le visage illisible. Derrière eux, une troisième silhouette émergea de la pénombre. Inspecteur principal Brunet, un homme calme et robuste, insigne à la ceinture et carnet déjà en main. « Bonsoir, monsieur », dit Brunet d'une voix égale. « Nous aimerions vous poser quelques questions concernant l'incident signalé plus tôt aujourd'hui impliquant madame Geneviève de Valois. » Julien laissa échapper un petit rire, un son aérien et méprisant qui n'atteignit pas ses yeux. « Bien sûr, messieurs, je vous en prie, entrez. Je suis sûr qu'il ne s'agit que d'un malentendu. » Il écarta pour les laisser passer. La maison, habituellement un havre de perfection épurée, semblait soudain trop vaste, trop vide. Le bruit de la porte se refermant derrière les policiers résonna dans le grand hall comme un coup de feu. Marie était restée dans le salon, recroquevillée sur le canapé, un plaid sur les genoux, un livre ouvert mais non lu sur la table basse. Lorsque les officiers entrèrent, elle leva les yeux, incarnant l'image même de la confusion polie. « Julien, que se passe-t-il » demanda-t-elle doucement, sa voix mélangeant parfaitement inquiétude et innocence. Inspecteur Brunet offrit un bref signe de tête en guise de salutation. « Madame, bonsoir. Pouvons-nous nous asseoir ?»« Je vous en prie, » répondit Marie en désignant les fauteuils d'un geste gracieux. Son cœur tonnait sous ses côtes, mais son visage demeurait composé, serein. Julien assis au bord d'un fauteuil, son genou tressautant, trahissant sa nervosité. « Nous enquêtons sur les circonstances entourant l'effondrement soudain de votre mère ce matin, » commença Brunet en ouvrant son carnet. « Nous avons reçu le rapport toxicologique préliminaire de tel hôpital. Des traces d'une substance contrôlée ont été détectées, une substance on ne trouve généralement pas dans la nourriture ou les boissons. » La main de Julien se crispa sur l'accoudoir. Elle est âgée. Elle est stressée. Elle a dû prendre quelque chose par accident, débile rapidement. Marie baissa les yeux, laissant un léger froncement de sourcils traverser son visage, comme si elle aussi luttait pour comprendre. Le regard de Brunet aiguisa. « Monsieur, des témoins affirment que vous avez préparé et servi le petit déjeuner à votre femme et à votre mère. Est-ce exact ?» Julien émit un rire forcé. « Oui, mais c'était juste un petit déjeuner. Je ne ferai jamais. » Il arrêta, réalisant qu'il parlait trop vite. « Et vous, madame ?» Brunet se tourna vers Marie, son stylo en suspens. « Pouvez-vous nous dire quelque chose sur cette matinée ?» Marie leva lentement les yeux, ses mains sagement croisées sur ses genoux. « Julien nous a préparé le petit déjeuner, » dit-elle simplement. « Je n'ai rien remarqué d'inhabituel au début. » Un silence pesa entre eux. Brunet griffonna quelque chose dans son carnet. Julien changea de position, mal à l'aise. Son col semblait soudain trop serré, ses paumes visiblement moites. « Cela vous dérangerait si nous jetions un coup d'œil ?» demanda Brunet presque nonchalamment. Marie sourit doucement, replaçant une mèche de cheveux derrière son oreille. « S'il vous plaît » dit-elle d'une voix calme et claire. « Nous n'avons rien à cacher. » Julien se fija. Et cette fraction de seconde d'hésitation fut tout ce dont l'inspecteur avait besoin pour savoir où commencer à creuser. L'inspecteur Brunet se déplaça dans la maison à pas lents et délibérés, son regard perçant scannant chaque surface comme il pelait les couches de secrets que Julien avait longtemps dissimulées sous le marbre et le mobilier de designer. Marie suivait quelques pas derrière, les bras croisés de manière détendue, jouant le rôle de épouse solidaire. Julien, en revanche, traînait avec raideur près de l'entrée de son bureau, une pellicule de sueur visible sur son front malgré la fraîcheur de l'air. « Ça vous dérange si je jette un œil là-dedans » demanda Brunet en désignant la porte fermée. Julien hesita. Juste une fraction de seconde, mais c'était suffisant. Sa bravade vacilla, remplacée par un éclair de panique qu'il ne put totalement masquer. « Bien sûr, dit-il, la voix tendue. Mais ce sont principalement des documents, des affaires, des choses confidentielles. » Brunet esquissa un petit sourire. « Nous serons discrets. » Marie resta silencieuse alors que Brunet ouvrait la porte. Le bureau était immaculé, organisé de manière obsessionnelle, chaque papier empilé proprement, chaque stylo aligné. Mais Brunet ne s'intéressait pas à ce qui était en évidence. Il se dirigea droit vers l'élégant bureau en acajou, ouvrant les tiroirs, déplaçant les dossiers, fouillant au-delà de la façade soignée que Julien avait créée. Julien restait maladroitement dans l'encadrement de la porte, feignant l'indifférence mais vibrant pratiquement de tension. Puis Brunet la trouva. Dissimulée dans le tiroir du bas, sous une pile de grands livres de comptes, se trouvait une petite boîte noire discrète. L'inspecteur souleva le couvercle avec précaution, révélant plusieurs petites fioles remplies d'un liquide clair, identique à celui que Marie avait vu Julien utiliser. Le souffle de ce dernier se bloqua audiblement.
Brunet tourna la boîte vers lui. Vous avez une explication pour ceci? Julien déglutit péniblement. Ce sont des compléments alimentaires. Des traitements de santé, expérimentaux, mais tout à fait légaux. Les sourcils de Brunet se froncèrent. Les produits chimiques non étiquetés sont rarement considérés comme sûrs, monsieur, surtout lorsque un membre de votre famille finit aux urgences après le petit déjeuner. Julien ouvrit la bouche pour argumenter, mais aucun son ne sortit. Ses mains ouvraient et se fermaient convulsivement le long de ses flancs, les murs se refermant sur lui à chaque seconde qui passait. Marie approcha, la voix douce. Julien est sous une pression terrible ces derniers temps, dit-elle avec bienveillance. Il essaie de nouvelles routines de santé, mais je ne savais pas que cela impliquait des produits chimiques. L'inspecteur hocha lentement la tête, son stylo courant à nouveau sur le carnet. Nous allons emporter ceci pour analyse. Julien se tourna alors vers elle, le regard fou, accusateur. Mais Marie se contenta de cligner des yeux, elle l'air candide et innocent. Je suis sûr que tout cela est qu'un malentendu, ajouta-t-elle doucement. L'inspecteur Brunet les observa tour à tour, lisant la tension ambiante comme dans un livre ouvert. Bien entendu. Nous laisserons les résultats du laboratoire parler eux-mêmes. Tandis que Brunet plaçait les fioles dans des sacs à sceller, Julien affaissa contre le mur, semblant soudain plus petit, tel un gamin pris en faute et non plus le milliardaire poli qu'il prétendait être. Marie excusa discrètement et sortit dans le couloir, le cœur battant à tout rompre. Elle sortit son téléphone, ouvrant l'application cryptée où les fichiers de sauvegarde attendaient. Bientôt, songea-t-elle, ce ne serait plus seulement des preuves qu'il tiendrait dans des sacs en plastique. Bientôt, l'empire entier de Julien lui glisserait entre les doigts, et il ne pourrait rien faire pour l'arrêter. Quelques jours plus tard, on frappa de nouveau à la porte. Des coups secs, officiels. Julien, qui avait à peine dormi, sursauta au moindre bruit. Il jeta un coup d'œil à Marie, assise sur le canapé du salon, faisant défiler calmement l'écran de son téléphone comme si elle attendait un colis et non un jugement dernier. L'inspecteur Brunet se tenait sur le seuil, flanqué de 2 officiers. Son visage était neutre, mais ses yeux portaient un poids qui alourdit instantanément l'atmosphère. Monsieur, dit Brunet en entrant sans attendre des invitations. Nous avons les résultats du laboratoire concernant les substances trouvées à votre domicile. Julien blâmé. Les fioles contiennent de la scopolamine, annonça Brunet sans détour. Un puissant agent désorientant, souvent appelé le souffle du diable. Connu pour causer amnésie, confusion et effondrement physique. Sa possession est strictement illégale, sans autorisation médicale. La bouche de Julien ouvrit et se referma. Aucun mot ne vint. Et il y a pire, poursuivit Brunet avec fluidité. Les traces trouvées correspondent à la signature chimique des toxines détectées dans le sang de votre mère. Le silence abattit sur la pièce. Marie posa son téléphone avec une délicatesse calculée, son cœur martelant si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre, mais son visage restait composé, presque curieux. Il doit y avoir une erreur, étrangla Julien. Quelqu'un a placé ces trucs ici. Vraiment? Retorqua Freudment Brunet. Parce que nous avons aussi obtenu des images de surveillance de l'intérieur de cette maison. La tête de Julien se redressa brusquement, la panique déformant ses traits. Quelles images? Croassa-t-il. Marie, immobile jusqu'alors, se leva enfin, bougeant lentement comme si elle émergeait d'un sommeil profond et réparateur. Elle traversa la pièce et tendit à Brunet une clé USB noire et élégante. « Je crois que c'est ce que vous cherchez », dit-elle doucement. Le visage de Julien se vida de ses dernières couleurs. Brunet accepta la clé, lui adressant un petit signe de tête presque imperceptible. « Et que y a-t-il là-dessus, madame ?» Marie se tourna vers Julien, le laissant voir le coup de grâce arriver. « Les images de la caméra cachée de la cuisine, » dit-elle doucement. « Elle montre mon mari ajoutant une substance claire à mon petit déjeuner. Le même matin où sa mère, est effondrée après avoir mangé dans l'assiette que j'y avais échangée. » Julien recula d'un pas, titubant comme si elle avait frappé physiquement. « Tu as empoisonné ma nourriture, Julien, » dit Marie, la voix tremblante une fureur maîtrisée. « Tu pensais que je ne remarquerais rien. Tu pensais que tu pourrais me faire passer pour folle, instable, peut-être même morte, et tout rafler. » L'inspecteur hocha la tête d'un air sombre. « Monsieur, vous faites objet d'une enquête pour tentative de meurtre et possession de substances illégales avec intention de nuire. Vous allez devoir nous suivre pour un interrogatoire formel. » Julien recula vers l'escalier, les yeux écarquillés. « C'est impossible, râla-t-il. C'est un coup monté. » Tu mens. Gardez ça pour le juge,
le coupa Brunet en faisant signe aux officiers. Ils avancèrent, rapides et fermes, passant les menottes à Julien avant que qu'il ne puisse tenter de fuir. Ses protestations résonnèrent dans le grand hall alors que il était conduit hors de son propre manoir. L'empire qu'il avait bâti sur le charme et la brutalité s'effondrait autour de lui. Marie resta immobile, observant la scène. Elle sentait le poids quitter sa poitrine à chaque pas que Julien faisait vers la porte. Elle ne faisait plus que survivre. Elle gagnait. Le procès fut rapide, brutal et public. Les médias dévorèrent chaque détail sordide. Astérisque, héritier déchu accusé d'avoir empoisonné sa femme et sa mère, Astérisque. Astérisque, une caméra cachée, expose la trahison familiale, Astérisque. Image autrefois immaculée de Julien étalée sur tous les écrans, désormais remplacée par des photos des identités judiciaires, des croquis des audiences et des titres glacials. Marie regarda tout cela de loin, sans jamais entrer sous les projecteurs. Elle laissa les avocats et les preuves parler pour elle. Elle n'avait plus rien à prouver, ni à Julien, ni au public, ni même à elle-même. Dans la salle des audiences, Julien, voûté dans son costume hors de prix, était plus que ombre de homme confiant que l'il avait été. Le jury perça son jeu en un temps record. Les images de la caméra, les rapports toxicologiques, la cachette de produits chimiques, les documents financiers montrant ses plans pour saisir l'héritage de Marie en la faisant déclarer mentalement instable. Enquête sur la mort de sa première femme, Hélène, furent ouvertes. Ce qui avait été classé comme un accident tragique était désormais teinté de soupçons glaçants. Julien avait tenté de tisser un piège parfait, mais il n'avait jamais pris en compte la force tranquille de la femme qu'il croyait trop fragile pour riposter. Le verdict final tomba comme un coup près, coupable. Condamné à 15 ans de réclusion sans possibilité de libération conditionnelle. Lorsque le juge frappa de son marteau, Marie expira un souffle qu'elle ne réalisait pas avoir retenu depuis des mois, peut-être des années. Alors que Julien était emmené, entravé, il se retourna vers elle une dernière fois. Ses yeux, jadis si calculateurs et supérieurs, étaient vides, dépouillés de leur éclat détentant. Marie soutint son regard sans ciller. Il n'y avait aucun triomphe sur son visage, aucune jubilation, seulement une certitude calme et des aciers. Astérisque, tu as perdu Astérisque, disait son regard. Astérisque, et tu t'es infligé ça toi-même. Astérisque, après le procès, les poursuites civiles commencèrent. Les associés de Julien empressèrent de prendre leur distance. Le conseil des administrations le révoqua de tous ses postes de pouvoir, et Marie, armée d'un dossier juridique en béton, demanda discrètement le divorce. Les biens furent partagés, mais la part de Julien fut gelée par les ordonnances du tribunal et les frais juridiques. Marie en alla avec tout ce qui comptait, sa liberté, sa paix, sa vie. Le manoir fut vendu sans bruit. Elle emménagea dans un superbe appartement en dernier étage, au centre-ville. Élégant, moderne, inondé de lumière. Un lieu où chaque recoin portait une promesse plutôt qu'une peur. Un soir, alors que les lumières de la ville scintillaient au-delà des baies vitrées, Marie se prépara une simple tasse de thé. Pas des ingrédients secrets, pas de main tremblante, pas de poison caché. Elle porta sa tasse sur la terrasse, enveloppée dans un pull confortable, et laissa la brise fraîche caresser son visage. Elle pensa à Geneviève, qui se remettait doucement dans une clinique privée, et se demanda si la vieille femme réaliserait un jour à quel point elle avait failli devenir un autre fantôme sur la liste grandissante des victimes de son fils. Peut-être, peut-être pas. Marie-Anne avait plus besoin de leur approbation, de leurs excuses ou de leur culpabilité. Elle était offert la seule justice qui importait vraiment, et elle ne boirait plus jamais dans une coupe empoisonnée. Des mois plus tard, le monde était passé à autre chose. De nouveaux scandales emparaient des unes. De nouveaux visages remplaçaient les anciens dans les magazines économiques et les colonnes de potins. Julien n'était plus qu'une mise en garde, l'histoire d'un homme puissant qui se croyait intouchable jusqu'à ce que sa propre avidité l'enterre. Mais pour Marie, la guérison fut plus lente, plus profonde. Elle construisait ses journées avec soin, comme on empile des galets polis. Des joggings matinaux dans le parc, des après-midi passés à faire du bénévolat dans un refuge pour femmes, des soirées à écrire dans un journal qu'elle pensait d'avoir oublié comment tenir. Elle parlait peu du passé, non par honte, mais parce qu'elle refusait de le laisser la définir. Par une matinée des automnes croquantes, elle se tenait dans un petit café chaleureux niché entre deux immeubles de briques, un livre dans une main et un café fumant dans l'autre. Un groupe de femmes riait bruyamment à proximité, leur voix claire, sans peur. Marie sourit, un vrai sourire, plein et entier, le genre qu'elle ne s'était pas sentie en sécurité arborée depuis longtemps. La liberté, réalisa-t-elle, elle n'était pas toujours bruyante. Parfois, elle était calme. Parfois,
c'était simplement se réveiller sans peur, choisir quoi manger, où aller, à qui faire confiance, et savoir que chaque choix vous appartenait. Plus tard cet après-midi-là, alors qu'elle flânait devant la vitrine d'une librairie, un petit flyer attira son attention. Astérisque, atelier des autodéfenses pour femmes. Trouvez votre force. Astérisque, elle hésita un instant. Puis elle entra et inscrivit. Sa signature était audacieuse et sûre. Car Marie savait désormais que la force n'était pas seulement de survivre à ce qui tentait de vous détruire. Était refuser d'être prise au dépourvu à nouveau. Était comprendre que le mal portait souvent le visage de celui que l'on avait aimé, et choisir malgré tout de aimer soi-même davantage. Alors qu'elle rentrait chez elle sous la lumière dorée des lampadaires, la ville bourdonnant doucement autour d'elle, Marie leva le visage vers le ciel et inspira l'air frais et propre. Elle n'était pas une victime. Elle n'était pas un trophée. Elle n'était pas un fantôme. Elle était une femme qui avait regardé la mort et la trahison en face et refusé de baisser les yeux. Et quelque part au fond de sa poitrine, elle sentit un feu allumé, lent, régulier, inarrêtable. Un rappel que peu importe le poison que le monde essaierait de lui servir ensuite, elle le goûterait, le reconnaîtrait, et le recracherait avec un sourire. Car elle avait appris la vérité la plus dure et la plus belle. Elle n'était pas faite pour briser. Elle était faite pour élever. Et elle ne faisait que commencer.